Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette et mon organisation du jour. Je vous reprends plus tard.
Allez, je vous reprends en cuisine avec moi. Je voulais vous montrer la cuisson de la soupe butternut. Là, j'ai tout passé au four. Tout est cuit. Je vais les passer au mixeur et je vais vous montrer. Je vous dis pas l'odeur, ça sent super bon. C'est la première fois que je fais cette recette. On va voir ce que ça va donner. Après, on peut manger aussi les légumes grillés comme ça en vrai. C'est vraiment bon. En plus c'est sain, avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du romarin. Moi je les ai mis au four à 180 degrés, je crois même pas 20 minutes. Hein. Ça, après encore une fois ça dépend de votre four. Moi j'ai un four au gaz, ça va très très vite. Ceux qui ont des fours électriques je sais pas. Mais là ça a été très très vite. Regardez-moi ça. C'est très chaud. Là, on va la vider. Là, je suis en train de mettre mes bouillons de légumes dans un récipient. Je vais rajouter l'eau. Et là, j'ai mis tous les légumes rôtis. Vraiment tous les légumes rôtis. Je vais rajouter, on va dire, 500 ml d'eau avec les bouillons de légumes. On va mixer tout ça. Je vais rajouter combien de grammes de crème? Bon, il n'y a pas écrit. C'est le petit pot. Vraiment, c'est un tout petit pot de crème fraîche. Je vais rajouter le tout petit pot de crème fraîche. Et je vais garder un tout petit peu de crème pour le décor. Et un petit peu... moi, c'est mon huile pimentée. Et un petit peu l'herbe turque. Avec un petit peu de coriandre. Je fais tout ça et je vous laisse avec la vidéo. Bon, voilà, c'est très simple. Je voulais vous montrer, il n'est pas trop beau mon tablier. J'ai mis mon plus joli tablier, dites-moi en commentaire. Allez, on y va. Mes légumes grillés, mon bouillon avec 500 ml d'eau chaude, on mixe le tout. Alors, vous faites un blender avec le robot que vous avez, bien sûr. On mixe le tout. Je l'ai laissé mixer environ 6 minutes. Il faut bien mixer, que ce soit un velouté, vraiment un velouté, pas une soupe. Je vous montre le résultat. Je vous dis pas l'odeur, ça sent super bon. Et là, je vais le verser dans une casserole pour le faire chauffer et rajouter la crème fraîche. Je vous ai pas dit la quantité, ça m'a fait environ quand même, ça m'a fait 1,2 litre de velouté. 1,2 litre de velouté pour la quantité que je vous ai montré sur le plateau et avec l'eau rajoutée.
Voilà. Là, je vais rajouter de la crème. J'en laisse pour le décor. Et là, on met à chauffer. La soupe, plutôt le velouté est en train de chauffer. Je mélange bien la crème et passer à la présentation. Et voilà le résultat final. J'ai fait chauffer la soupe avec la crème fraîche. J'ai mis une pointe de crème, de la coriandre, un tout petit peu de coriandre et l'épice sumac. Moi, l'épice sumac, je la prends chez les Turcs. Alors on va goûter. Ma fille elle a déjà goûté, elle m'a dit elle est très bonne. Très simple. Et très sain surtout. N'hésitez pas à refaire la recette et à me dire en commentaire. Voilà, je suis arrivée au moment où je dois laver et ranger la viande. Il y en a une bonne quantité, mais c'est pour un bon moment. Alors, je vais vous dire en même temps ce que j'ai pris et la quantité que j'ai pris. J'ai gardé le petit ticket pour pas me tromper. Alors là, il y a 1,7 kg d'épaules de veau. Et là, j'ai pris 2,1 kg de viande hachée de bœuf. J'ai pris 1,7 kg de paleron. J'ai pris 3,2 kg d'escalope de poulet. C'est vraiment le blanc de poulet. Et j'ai pris 2,1 kg de pilon de poulet. Alors ces viandes-là vont me servir à plusieurs choses pour faire des steaks de poulet, des steaks de viande hachée, la kefta, les petites boulettes pour les tagines, la viande de tchab aussi, mais pas que, et le pilon de poulet pareil pour les tagines, le pilon de poulet mariné au four ou air fryer. Je vous montrerai. Je vais commencer déjà par laver tout ça. Et la viande, je la prends à la boucherie au marché Clé. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et là, j'ai préparé les sachets. Ouais. Ramadan al-Karim, Inch'Allah, ya Rabbi taqabbal minna. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Là, j'ai tout préparé à côté de moi. J'ai mon citron, du presse-citron, vinaigre blanc et j'ai mon sel. Après une bonne planche à découper et un bon couteau. Là, j'ai préparé tous les pilons de poulet. Je mets tout dans la bassine. Alors, il y a une politique sur laver la viande, pas laver la viande. Je sais qu'il y en a qui ne la lavent pas. Et il y en a qui la lavent. Il y en a qui lavent la viande après l'avoir décongelée. Il y en a qui la lavent avant. Chacun fait comme il veut. Comme il pense bien faire. Moi, personnellement, je sais que la viande blanche et la viande de veau, je la rince au moins, mais je la rince juste avant de la mettre à cuire. Parce que je sais que les viandes rouges, c'est déconseillé, c'est un boucher qui me l'a dit, c'est déconseillé de les laver. Moi, je les rince tout le temps avant. En fait, il faut bien laisser égoutter. Mais je les rince tout le temps, parce que c'est quand même manipulé par des mains et plusieurs couteaux.
Par contre, tout ce qui est poulet et viande blanche, c'est désinfecté obligatoirement. Nettoyer, désinfecter, rincer plusieurs fois au sel, citron, vinaigre, on laisse mariner et on rince. Déjà là je fais un premier lavage, un rinçage juste à l'eau claire. Voilà, regardez ce qui sort. Elle est vraiment rosée, mais c'est très important. N'oubliez pas que c'est manipulé dans plusieurs sacs et avec plusieurs mains. Et là je continue, je vais laisser rincer encore 5 minutes. Bien sûr que juste avant, j'ai désinfecté mon évier, j'ai lavé mon évier, j'ai javélisé mon évier et j'ai redonné un coup de vinaigre. Là, juste je rince une deuxième fois. Je ne vous dis pas l'état de l'eau. Je vais vous montrer. Voilà. Là, je l'ai rincé 2 fois. Là, je continue. Je vais mettre mon vinaigre. Je mets à peu près 6 cuillères à soupe. Après, rien n'est misé, moi je fais à l'œil et ça fait ça à peu près. Voilà. Je prends un demi-citron. Que je viens mettre. Voilà. Ensuite, je vais mettre le sel. Ça, l'équivalent de ma petite cuillère. J'en mets 2, ça fait 1 cuillère à soupe. 1 cuillère à soupe de sel. Avant de mettre de l'eau, je viens mélanger le tout. Moi, j'ai pour habitude la viande, je la lave toujours avec des gants. Je ne le fais pas avec mes mains. Et on frotte. Il faut que ça pénètre. Il faut que ça lave bien. Après, il y a une partie que je vais laisser avec un petit peu de peau. Ça sera pour le four et mes marinades. Et il y a une partie que je vais retirer les viandes pour la peau, pour mes tagines. J'enlève toujours le bout. Je l'enlève toujours. Déjà, je ne dis pas l'odeur du citron. C'est des désinfectants naturels. Vinaigre, sel et citron. Toutes les viandes blanches. Je ferai la même opération avec le blanc de poulet. Là, je vais rajouter l'eau et je vais laisser poser. Je laisse entre 15 et 20 minutes mariner. Voilà. Là, j'ai terminé de la laisser poser. La viande est restée posée un bon moment. Je vais venir la rincer. Ah, déjà, regardez. Ah, elle est beaucoup plus propre. À vue d'œil, on le voit. Pareil, on laisse bien rincer. Ce qui est important, lorsqu'on lave la viande, avant de la congeler. Après, c'est pour moi, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut, bien sûr. Moi, en tout cas, une fois que j'ai bien lavé la viande, je l'ai bien rincée, je la laisse bien égoutter. C'est très important. Je ne la congèle pas lorsqu'elle est encore pleine d'eau. Je ne vais pas la congeler tout de suite. Et je vais encore laisser un quart d'heure pour qu'elle s'égoutte totalement, qu'il n'y ait plus d'eau. Et ensuite, je la placerai dans les sacs congélation. Je vais la couper, nettoyer, enlever la peau et je la mettrai dans mes sacs congélation. Je vide la bassine. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de l'eau. Non, mais vraiment la couleur de l'eau. Et là, je vais rincer et je vide.
vous disais, à chaque fois j'enlève le bout, c'est ça. Je les enlève tout le temps, je peux pas. Je vais faire la première partie où j'enlève la peau. Je vais vous montrer comment je fais. Je prends un sopalin. Je coupe d'abord l'embout et après je prends un sopalin et je tire. Voilà. Et je vais les rincer. Je les mets de côté parce que je les mets dans un sac à part et après je les mets pas comme ça dans la poubelle. Voilà. Rien que le fait de l'avoir lavé avec l'eau, le sel, le citron et le vinaigre, mon poulet déjà il a blanchi. Vous savez l'odeur qu'on a de la viande déjà elle n'y est plus. Il faut bien laisser mariner, bien laisser tremper, frotter. Ah, j'ai oublié de couper. Frotter et ensuite rincer plusieurs fois. Voilà. On voit la différence. Et après, je vais le rincer encore une fois. J'ai fini de nettoyer mon poulet. J'ai retiré sur la plus grande partie la peau. Et sur quelques morceaux, j'ai retiré le bout. Le bout, il y en a j'ai retiré le bout. Et dans cela, j'ai laissé la peau pour l'autre marinade. Cela, ça sera pour les poulets au four mariné. Mon mari aime bien quand il y a la peau. Moi, perso, je m'écoute, je retire la peau partout. Voilà, je vais la retirer. Là, au total, j'ai rincé 2 fois en premier. J'ai laissé mariner avec le sel, le citron et le vinaigre 20 minutes. J'ai rincé une fois. J'ai coupé, nettoyé mon poulet et là je rince encore une fois. Lorsqu'on coupe, on ne sait jamais qu'il y a des petits morceaux d'eau ou quoi. Toujours mieux de le rincer. Et après, il faut bien laisser égoutter. Après, je vais le laisser égoutter tranquillement et je vais passer aux escalopes de poulet. Je vais faire la même chose. Pour vous organiser, essayez de préparer toujours avant le matériel, que ce soit les couteaux, la planche à découper, les petites bassines. Toujours avec... moi, c'est une ancienne essoreuse à salade. J'ai jeté le couvercle et j'ai gardé ça pour égoutter. Alors, surtout quand on fait beaucoup de viande, il en faut plusieurs. Là, j'ai tout sorti pour pouvoir les laisser égoutter tranquillement et je ne les mélange pas. Pareil, entre chaque viande, toujours nettoyer sa planche à découper, son couteau et le désinfecter. Après, je vous apprends rien, hein. Ça c'est des basiques. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que ma mère m'a appris. Mais s'il y en a qui passent par là et qui regardent la vidéo et que c'est des jeunes mariés ou des jeunes qui n'ont jamais cuisiné, c'est toujours bon à apprendre. Au moins, on aura appris sur ma chaîne YouTube. Je rigole, mais je sais que c'est vrai. Moi, j'ai appris pas mal de choses aussi comme ça. Bon. Tout ce qui est cuisine, c'est de ma mère. Ça, chez nous, t'as pas le choix. Voilà, j'ai tout rincé. Là, je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser égoutter. Et je vais passer aux escalopes de poulet. Elle a un bon morceau. Allez. Après, encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui nettoient pas leur viande ou qui font pas comme ça. Hein. Mais vraiment pas. Je suis absolument pas dans le jugement. Je suis pas quelqu'un comme ça. Quelqu'un fait ce qu'il veut, comme il veut. Moi, je montre juste ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure, mais pour moi, c'est la meilleure. Encore une fois, je rince 2 fois la viande. Là, il y a vraiment un bon morceau. Toujours à l'eau froide. Hein. La viande, je la rince toujours à l'eau froide. Là, elle est vraiment très très froide.
Voilà. Hop là. En tout cas, c'est vraiment de la belle viande. Je suis contente. Là, je reprends le vinaigre. Pareil, mes amis. Hein. Mettez entre 3 et 4 cuillères à soupe. Moi, c'est pour la quantité que j'ai. Et vous inquiétez pas, le vinaigre, en fait, ça a son odeur au moment où on s'en sert, mais l'odeur, elle part. Elle reste pas, et surtout, je le rince plusieurs fois. Citron. Et du sel. En tout cas, moi, quand je fais j'ai cette façon de le faire, cette technique de faire, comme ma maman m'a appris. Et l'odeur il n'y a plus d'odeur. Le poulet, il n'a plus d'odeur. Clairement, il n'a plus d'odeur. Il n'y a pas cette odeur, moi, qui me dérange. Le poulet, je trouve, ils sont mauvais. Personnellement. J'aime pas. Et quand je fais ça, il n'a plus d'odeur. Après, nous, avec nos épices, moi, par contre, je vais pas les mariner maintenant et les congeler. Je vais juste les laver, les couper, les laisser égoutter et les mettre en sachet de congélation. Et je viendrai faire mes marinades au moment où je les utiliserai. Parce que là, je vais faire des brochettes, je vais faire des steaks de poulet. J'ai une autre recette de kefta, des petites boulettes. J'ai les escalopes à la crème. Et les escalopes moklées normales, ceux qui aiment bien. C'est pour ça que je vais vraiment faire les... non, j'ai aussi chicken tikka, j'ai mis sur ma liste chicken tikka. En fait, j'ai plusieurs recettes. Je vais juste les préparer. Ceux que je coupe. Ceux que je laisse en entier, je laisse en entier. Voilà. Là, je vais laisser tremper. Je vais rajouter l'eau. Et là, je vais laisser 20 minutes. Alors là, je suis passée à ma viande de veau. Comme je vous ai dit, je la rincerai seulement au moment où je l'utiliserai. Je la rince pas avant. Pas les viandes de veau et les viandes de rouge, je le fais pas avant. Je le fais vraiment juste à la dernière minute. Je vais la couper et la mettre en sachet. Bismillah. Après, faites les morceaux comment vous l'utilisez. Moi, je vais faire des morceaux moyens. Il y en a qui sera pour les tagines et les autres pour le halal, le shorba, berkokes. Et je vais garder un morceau aussi, j'ai un tam à faire, Inch'Allah. En tout cas, la viande du grand frais, je vous la conseille, ça fait des années, marché Clay plutôt, la viande du marché Clay. Je vous la conseille, ça fait des années que je la prends et super, j'ai rien à dire. En plus, vous pouvez leur dire de vous préparer les steaks, de vous couper comme ça ou de faire comme ça, aucun problème. Pour ceux qui habitent à côté, allez-y et dites-moi. J'ai aussi pris la viande de Istanbul, magasin turc qui se trouve à Rayaklesoui dans la zone industrielle. Super. Ah, franchement, elle est vraiment très bonne leur viande. Il n'y a rien à dire. En fait, c'est là ou là-bas où je vais m'approvisionner. Celui-là, comme il a l'os, si je vais pas, je vais retirer juste un petit peu. Non, je vais le laisser comme ça. Celui-là, ça sera pour un bon tagine. Comme la viande de veau, vous le savez, elle cuit très très vite. Là, il me reste encore un gros morceau. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Pareil, les os, il faut les laisser, hein, ça c'est ce qui donne le goût, hein. Vraiment, c'est vraiment ce qui donne le goût. Hein.
que moi, quand je vois qu'il y a trop de gras, je l'enlève. Même si ça donne du goût, j'en laisse seulement un petit peu. Alors voilà, j'ai fini de la nettoyer, de la couper, j'ai préparé mes petits tas. Je prépare mes petits sachets et je vais commencer à les mettre. La viande, toujours essayer de la mettre à plat le maximum possible, ça facilite la décongélation. Et moi là je fais en fait, je mets dans un sachet, je fais 2 tas, je sépare avant de retirer l'air, comme ça lorsque j'ouvrirai les sachets, je prends le morceau que j'ai besoin, je referme et je remets le sachet au congélateur. De toute façon je vais vous montrer. J'ai terminé la découpe et le nettoyage du paleron. Tout nettoyer, retirer les gras en peau, retirer les gros morceaux de gras et les couper en morceaux. Plus qu'à les mettre dans les sachets. Le blanc de poulet, je l'ai rincé après avoir laissé poser 20 minutes avec le sel, l'eau, le citron et le vinaigre. Maintenant, je vais nettoyer et mettre dans, laisser égoutter et après mettre dans les sachets. Très important de laisser égoutter. J'ai terminé le nettoyage du poulet. Alors là, j'ai laissé les gros morceaux, c'est pour faire mes steaks de poulet. Là, pour les brochettes, les petits carrés et les escalopes que j'ai coupées en 2. Je vais laisser égoutter et après mettre dans les sachets. J'ai enfin terminé. Alors voilà pour la viande de veau. Comme je vous disais, j'utilise un sachet pour 2 utilisations. Je le plie parce que lorsque le sachet est congelé, la viande ne collera pas. J'utilise la première partie et après le reste je le mets au congélateur et j'utiliserai une deuxième fois. J'ai fait ça dans les 3 sachets. Voilà. Moi, je veux bien faire la séparation avant de les mettre. Pareil pour la viande de bœuf, on le voit bien. Voilà. La viande hachée, je l'aplatis. Car comme ça décongèle en fait beaucoup plus vite. Ça sera pour faire mes keftas, mes steaks, mes viandes, mes légumes farcis. Voilà. Le poulet, pareil. J'ai bien laissé égoutter. Les escalopes, les gros morceaux de blanc de poulet pour mes steaks de poulet. Pareil, je plie en 2 pour 2 utilisations. Les sachets de poulet, voilà, et l'escalope coupée. Alors vous le voyez en vidéo, mais je vous dis que ça prend énormément de temps. Celles qui ont l'habitude de le faire vont comprendre. Mais bon, c'est une organisation. Comme ça, j'aurai que à sortir ma viande et à préparer mes épices, mes oignons, pour mes keftas, pour mes pignons de poulet en marinade. Après, pour moi, c'est très simple. Voilà. Je vous ai partagé à ma façon comment je prépare mes viandes, comment je m'organise. Et là, j'ai enfin terminé. Je voulais vous montrer mon organisation. Alors là, j'ai mis tout ce qui était légumes. J'ai mes pâtes feuilletées d'un côté. Au fond, j'avais préparé en avance mes petits sachets de pois chiches. J'ai mis mes feuilles de menthe. J'ai mes petites baies de goji pour le thé. Voilà. Et ces sachets-là, ils viennent de chez Action. Ils sont top. Il n'y a pas de gaspillage en fait dans ces sachets.
Mes pâtes feuilletées, là c'est les petits beurres qui restaient. Pâtes feuilletées, voilà toutes mes préparations. Triées, rangées. Et là on passe à la viande. Mon organisation pour la viande. Mes viandes hachées, mes viandes de bœuf, mes viandes de veau, mes viandes de veau, les escalopes et mes viandes marinées.